La Mongolie est un pays avec beaucoup de choses intéressantes. Dans le passé, cette terre était gouvernée par diverses tribus nomades. Au XIIIe siècle, cet empire était connu du monde grâce aux guerres de conquête de Gengis Khan à travers l'Asie et l'Europe. Beaucoup de gens savent seulement que la Mongolie abrite des guerriers qualifiés. Mais il est également très avancé et possède de nombreuses caractéristiques culturelles intéressantes. Surtout les choses mystérieuses à propos d'un animal, apparemment seulement dans les films de fiction. Des histoires mystérieuses sur le ver de la mort mongol, un ver connu des nomades sous le nom d'Aloa Korkwa, ou ver intestinal rempli de sang, circule en Mongolie depuis des milliers d'années. Le ver a été décrit comme semblable en apparence au tube digestif d'une vache, d'environ 0,6 à 1,5 mètres, environ 4 pieds, de long. Le corps est rond, avec une couleur rouge vif et des taches ou des taches noires sur le corps, sur la tête et la queue avec des pointes. La légende du ver tueur. Désert de Gobi en Asie avec des rochers et du sable dormant dans le vent et la pluie. Il s'agit d'une vaste zone d'environ 1,3 million de kilomètres carrés, 8 millions de miles, et est considéré comme l'un des plus grands déserts du monde. Différent des déserts normaux, à Gobi, il n'y a pas que du sable, mais aussi des montagnes et d'énormes rochers. On pense qu'il faisait partie d'un lac, ou d'une mer, qui s'est enfoncé à l'intérieur des terres il y a 10 000 à 12 000 ans. Mais après une grande inondation, l'eau a été emportée vers le sud, vers l'ouest, conduisant à la situation actuelle. Cette terre aride est la plus remarquable dans l'histoire en tant que partie du grand empire mongol et en tant qu'emplacement de plusieurs villes importantes, le long de la route de la soie. Gobi a une longue histoire d'être habité par des humains, principalement des peuples nomades. Il est principalement habité par les Mongols. Outre la dureté de la nature, l'endurance et la majesté de l'homme, ce lieu fait également circuler une légende sur un ver magique capable de tuer les gens. Les histoires à moitié fausses et à moitié vraies sur ce ver font frissonner beaucoup de gens. La créature a d'abord attiré l'attention des Occidentaux à la suite du livre de 1926 de Roy Chapman Andrews sur la piste de l'homme ancien. Le paléontologue américain a décrit des histoires de seconde main sur le monstre qu'il a entendu lors d'un rassemblement de responsables mongols. Aucune des personnes présentes n'avait jamais vu la créature, mais elles croyaient toutes fermement en son existence et l'ont décrite minutieusement. De nombreuses personnes ont entrepris de découvrir la vérité sur une mystérieuse légende à laquelle on n'a jamais répondu. Ils pensent que la créature peut exister quelque part dans les terres difficiles le long de la frontière entre la Chine et la Mongolie. La légende raconte que le ver de la mort mongol avait la forme du tube digestif d'une vache, d'environ 0,6 à 1,5 mètres de long, environ 4 pieds, un corps rond, de couleur écarlate et des taches ou des taches sombres sur le corps. Ils ont des épines sur la tête et la queue. On pense que les vers de la mort aiment la couleur jaune et les plantes qui vivent dans le désert, comme le saxo. Les nomades appellent ce ver l'Aloa Korkwa ou ver intestinal rempli de sang, car c'est un ver géant capable de tuer des gens. Les Mongols se racontent encore l'histoire de la mort d'un garçon dans la région. Un jour, le garçon était seul à la maison. Alors qu'il jouait dehors avec une boîte jaune, un ver s'est secrètement introduit à l'intérieur. À son insu, le garçon tendit la main et toucha la boîte. Immédiatement, le garçon est tombé mort. Lorsque les parents du pauvre garçon sont rentrés du travail, ils ont cherché partout mais n'ont pas pu comprendre ce qui avait causé la mort de leur enfant. Un membre de la famille a découvert qu'il y avait d'énormes pistes en zigzag dans le sable. Et toute la famille du garçon a découvert la vérité. Le ver de la mort est arrivé, il a tué le garçon avec son mystérieux poison. Suivant les traces en zigzag dans le sable, les parents du garçon sont déterminés à trouver le ver pour se venger. Depuis ce départ, ils ne sont jamais retournés là où ils vivaient. On dit qu'au lieu de tuer le ver, les parents du garçon ont été tués par le ver lui-même. Les habitants disent aussi que le ver de la mort a une forme extrêmement étrange et effrayante. C'était comme une saucisse, aussi grasse qu'un bras d'homme, comme les intestins de certains bovins. Il est impossible de déterminer quelle est la tête et quelle est la queue, parce qu'il est impossible de distinguer les parties du ver. Yeux, nez ou bouche. Le ver de la mort se déplace très étrangement, soit en se recroquevillant et en roulant, soit en rampant sur un côté du corps. Il vit dans les dunes de sable désolé et les vallées chaudes du désert de Gobi, sous lesquelles pousse le saxo. Ce qui est étrange, c'est que tous les Mongols n'ont jamais rencontré directement cette étrange créature. Cependant, l'histoire du ver de la mort géant et de sa forme a été racontée méticuleusement et en détail un par un.
Ils croient fermement qu'un tel ver existe ici et croient également qu'il a la forme qu'ils décrivent. Selon la population locale, ce ver n'apparaît qu'à une seule période de l'année. C'est à ce moment-là que le désert de Gobi est le plus chaud, en juin et juillet. Passé ce délai, le ver de la mort s'enterrera dans le sable, la majeure partie du reste de l'année. Et on ne le reverra plus jamais. Cependant, il remontera à la surface après la pluie ou lorsque le sol est humide. Et il dort pendant la saison sèche dans le sable. Selon une légende transmise par les habitants du désert de Gobi depuis des milliers d'années, ce ver a une capacité mystérieuse. Comme il peut pulvériser du poison acide jaune, causant la mort instantanée au contact, ou peut détruire des proies à distance avec un courant électrique super fort. Ceux qui croient au ver de la mort croient que le contact avec n'importe quel point de son corps est extrêmement dangereux. Son venin peut corroder le métal et peut tuer un chameau fort en un clin d'œil. Un jour de juin ou de juillet, les habitants du désert de Gobi se sont réveillés. Ils ont été étonnés de voir que le chameau grand et fort de la famille était mort, sans aucune trace de maladie, ou avait été abattu. Dans le sable, des pistes en zigzag leur indiquaient que la créature de la mort était arrivée. Le nom du ver de la mort a toujours été une terreur pour toutes les personnes vivant ici, depuis des milliers d'années. Ils avaient toujours peur qu'il puisse apparaître à tout moment et partir à tout moment, laissant un cadavre. Le voyage pour trouver les vers de la mort. Cette terre sauvage et sablonneuse est explorée par les Européens depuis le XVIIe siècle. Le ver de la mort mongol a été remarqué pour la première fois par les Occidentaux dans un livre publié en 1926, intitulé On the Trail of Ancient Man par Watt Chapman Andrews, un professeur américain. Les scientifiques ont commencé à prêter attention aux informations à moitié vraies et à moitié fausses. Cependant, les secrets du ver de la mort sont toujours un gros point d'interrogation pour de nombreux scientifiques. En août 2009, deux Néo-Zélandais ont amené des appareils photo dans la partie la plus éloignée du désert de Gobi, pour trouver des preuves de l'existence d'un monstre que personne n'avait jamais capturé ou photographié. En plus des histoires de bouche à oreille et des dessins effrayants, ou des films fantastiques. Deux scientifiques ont installé des dispositifs de repérage spéciaux, permettant d'enregistrer le moindre changement dans le sable, lorsqu'un gros animal se déplace dans le sable, pour retrouver les traces du monstre légendaire. Cependant, le ver de la mort, façonné comme la description de la population locale pendant des milliers d'années, n'est toujours pas apparu. L'histoire de ce ver continue d'être transmise. À l'époque soviétique, les scientifiques soviétiques ont également organisé une recherche dans le désert de Gobi et ont rapporté de nombreuses histoires mystiques. Le chef d'équipe Richard Freeman a son opinion comme suit: « Je pense que ce n'est pas un ver. Les vrais vers ont besoin d'humidité. C'était peut-être une sorte de reptile souterrain sans pattes. Il s'agissait peut-être d'un membre géant d'un groupe de reptiles appelés lézards vers ou serpents à deux têtes. En fait, il existe déjà un groupe de ces animaux, mais ils ont suscité très peu d'intérêt pour la recherche. Il pense aussi que les gens ont exagéré le pouvoir du ver de la mort. Il ressemble au dragon de feu, la salamandre du Moyen-Âge, mais extrêmement venimeux. Alexandre le Grand a autrefois perdu des centaines de guerriers, après qu'ils aient bu dans un ruisseau où gisait un iguane. L'existence des vers de la mort est toujours un sujet controversé, auquel les scientifiques n'ont pas pu trouver de réponse à ce jour. Cependant, en termes de science, les chercheurs disent, le ver de la mort mongol est peut-être une créature ayant la double caractéristique d'une anguille électrique et d'un cobra qui crache du venin sans mordre. Ce serpent crache du venin avec une extrême précision à une distance de plus de 3 mètres. Lorsqu'il veut pulvériser, il gonfle ses branchies, crache les toxines des glandes à venin sous les dents, se lançant avec précision dans les yeux de l'adversaire. En fait, il existe de nombreux animaux hybrides de ce type, comme un ornithorynque, par exemple. Il est possible qu'un insecte aussi spécial soit apparu dans le rude désert et soit devenu une peur pendant des milliers d'années pour les gens d'ici. Le secret du ver de la mort pourrait être découvert dans un proche avenir. Mais la peur des gens du désert de Gobi, face à une obsession invisible dans leur dure vie, est toujours là. La vidéo se termine ici. Laissez vos pensées sur cette créature légendaire. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.